ceux qui ont à gagner dans un assassinat pareil. Qui a gagné? Est-ce que vous faites confiance aux autorités actuelles, soit les services policiers dirigés par M. Charles ou encore le premier ministre par intérim, M. Joseph, pour faire la lumière? Bon, jusqu'à présent, ils font un excellent travail. Il y a eu plusieurs arrestations qui ont été faites dans un temps record. La population aussi haïtienne est en colère. Le peuple s'est mis à identifier les gens parce qu'ils ont été se cacher dans les quartiers populaires, dans les quartiers les plus pauvres. Et la population, de manière, comment dirais-je, instantanée et vraiment émotionnelle, a pu aider la police à capturer ces mercenaires. Donc, il y a une collaboration citoyenne dans la recherche de ces criminels. À condition évidemment que ce soit les bonnes personnes qui ont été ciblées. Dans un extrait d'entrevue avec ma collègue Sophie Langlois, que Jovenel Moïse avait accordé en 2020, lui-même parlait de corruption et d'un pays pris en otage par les oligarques. La classe politique est montrée du doigt pour sa corruption endémique. Vous en étiez, vous, de cette classe politique? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Bon, premièrement, comme vous l'avez dit, le président a dit en maintes fois qu'il faisait des réformes courageuses et ces réformes avaient beaucoup d'opposition de secteurs clés et de secteurs spécifiques. Et je vais vous dire, contracter, engager 28 mercenaires étrangers pour venir assassiner le président, c'est une opération qui coûte très cher. Il y a très peu de gens dans le pays qui auraient les moyens financiers de pouvoir financer une opération pareille. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé une investigation internationale. Ma question, c'était plutôt, est-ce que vous en étiez, vous, de cette classe politique dont on dit qu'elle est montrée du doigt par la corruption, qu'elle est rongée par la corruption, avec ce fameux scandale Petro-Caribé? M. Moïse avait été visé, vous aviez été visé, d'autres personnes avaient été ciblées dans cette période-là du début des années 2010, alors qu'on se demandait où passait l'argent de ce fonds. Bon, premièrement, il faut que je vous dise que ça a été un complot politique pour cibler quelques personnes dans ce scandale. Pour cette affaire d'argent de l'aide internationale dont vous parlez, après le séisme, Haïti a eu des dégâts de plus de 15 milliards de dollars de dégâts. La communauté internationale avait promis à l'époque de venir en aide avec 9 milliards. Et de ces 9 milliards, il n'y a que 4 milliards qui ont été alloués à Haïti. De ces 4 milliards, il n'y a que 1% qui est passé par le gouvernement haïtien. Le reste est passé par les gouvernements étrangers et par les gouvernements à travers les agences d'aide au développement. Donc le gouvernement haïtien s'est retrouvé avec seulement 1% de cette aide. Le fonds Petro-Caribé, c'est un fonds qui avait en 10 ans 1,8 milliard de dollars, donc en moyenne 180 millions de dollars par an, donc nettement inférieur au montant nécessaire pour venir en aide à une population qui aurait subi une catastrophe de proportion majeure comme le séisme de 2010. Alors, en fait, vous dites que la classe politique haïtienne, à ce moment-là, n'a pas elle-même détourné ces milliards de dollars. Il y a tout un mouvement de jeunes protestataires. La jeunesse haïtienne se lève contre la classe politique qui a fait des ratés depuis le tremblement de terre, alléguant justement que des milliards de dollars ont été détournés, que les milliards n'ont pas été investis pour faire les projets de développement tels que ça avait été promis. Bon, je pense qu'on est en 2021 quand même maintenant. Et ça, ce serait très facile d'avoir une investigation, de tracer l'argent pour retrouver des milliards de dollars. Parce qu'avec les banques, avec les KYC, avec les enquêtes internationales, ce serait très facile de retrouver ces montants. Donc ça a été, comme je vous dis, un complot politique commandité et bien monté. Et le président Jovenel Moïse a été aussi victime de ce complot. Donc c'est exactement ce qu'il disait. Quand il y a eu ce coup d'État, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cru qu'il était victime d'un coup d'État. Quand il dénonçait qu'il y avait des oligarques qui voulaient l'assassiner, personne ne l'a pris au sérieux, jusqu'à ce que hier, à 2 heures du matin, eh bien, on a tous vu, le monde entier a constaté
que ces gens étaient sérieux lorsqu'ils, dans leur complot. Ouais. Vous les connaissez, ces oligarques? On parle d'une dizaine de familles en Haïti. Vous les connaissez, ces oligarques qui... C'est-à-dire que... Vous les connaissez, ces gens-là, qui s'enrichissent au détriment de la population? Vous les connaissez, ces gens-là, puisque vous avez été Premier ministre, et que vous avez été ministre des Affaires étrangères, et que vous aviez, je pense, vous-même la responsabilité de gérer des fonds de l'État pendant quelques années? Bien sûr, j'étais Premier ministre, donc la fonction elle-même du Premier ministre, c'est de coordonner l'action gouvernementale. Et si c'est pour connaître, tout le monde connaît, Haïti est un petit pays, tout le monde se connaît, mais pour les besoins de l'enquête, j'aurais préféré, et c'est pour ça que j'ai demandé une enquête internationale pour cibler et pour trouver les commanditaires de ce crime crapuleux qu'est l'assassinat du président Jovenel Moïse. Vous-même, vous avez quitté le pouvoir alors que la population descendait dans la rue. Aujourd'hui, vous avez souhaité prendre la parole, justement, depuis Miami. Est-ce que vous pensez à un nouvel engagement en politique? Est-ce que vous vous positionnez pour revenir en politique et prendre la succession de Jovenel Moïse? Écoutez, je pense que tout Haïtien conscient et conséquent le droit au président de quand même dénoncer et de demander une enquête internationale pour ce qui s'est passé. Ce crime, c'est un crime crapuleux et je pense que c'est le devoir citoyen de chaque Haïtien ou de chaque observateur ou quelqu'un qui aime Haïti de quand même crier et dénoncer ce qui s'est passé. Ouais. Car ceci est totalement inacceptable. Donc moi, c'est ce que je fais. Je ne viens pas pour profiter d'une situation politique pour mes propres intérêts, mais je viens plutôt en aide à Haïti. Parce qu'aujourd'hui, Haïti est très mal vu dans le reste du monde. Haïti est victime, le président d'Haïti a été victime d'un complot de proportion majeure. Donc j'ai jugé que ce soit mon devoir de venir et parler un peu de la situation pour éclairer un peu l'opinion internationale et l'opinion nationale sur ce qui se passe. Vous êtes à Miami, vous vivez à Miami, d'après ce que je comprends. Est-ce que vous comptez rentrer en Haïti pour porter main forte aux autorités? Non, c'est-à-dire que je fais le va-et-vient. Donc je ne suis pas basé, je suis aujourd'hui pour cette entrevue basé à Miami, mais je ne vis pas à Miami. Je fais le va-et-vient entre Miami, Haïti et plusieurs autres pays du monde. Très bien. Il semble que au Conseil de sécurité, en tout cas aux Nations Unies, on semble reconnaître Claude Joseph comme la personne qui doit assumer les charges du pays dans les prochaines semaines, parce qu'il y a Ariel Henry aussi qui revendique peut-être le pouvoir. C'est lui qui avait été désigné par Jovenel Moïse. Qu'est-ce que vous répondez? Qui devrait diriger le pays dans les prochaines semaines, prochains mois? Bon, aujourd'hui, en suivant bien la situation, premièrement, je pense que il faut respecter la dépouille du président Jovenel Moïse. Donc la lutte politique est prématurée aujourd'hui. On a un président qui a été lâchement assassiné. Sa femme est encore en condition critique, on essaie de la sauver. Elle a pris quand même 3 balles. Il y a déjà une opération chirurgicale qui a été faite. Il y a une deuxième qui se fait aujourd'hui. Donc je pense que la lutte politicienne est prématurée aujourd'hui. Elle est hors de danger, selon vous? Selon les informations que j'ai eues, elle est hors de danger. Mais quand même, les médecins continuent à opérer, à travailler sur son cas. Et on lui souhaite un rétablissement prompt et vraiment, la nation, le peuple haïtien, chaque Haïtien devrait quand même avoir une pensée spéciale pour la première dame aujourd'hui. Alors, M. Laurent Lamothe, ancien premier ministre d'Haïti de 2012 à 2014 depuis Miami, merci de nous avoir parlé ce soir, M. Lamothe. Évidemment, on est de tout cœur avec le peuple haïtien. On lui souhaite le courage qu'il faut pour traverser cette nouvelle tragédie. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.